خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زلفنا والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien parce que moi je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien du tout, je suis scandalisé. Particulièrement scandalisé, mais je pense que vous êtes tous scandalisés. Vous avez tous depuis hier soir. Nous sommes en train de voir les images dans le match à Alger entre le Mouloudia et l'US Monastir. Ça a été une catastrophe, tout simplement une catastrophe. Malgré la victoire du Mouloudia 2-0, le Mouloudia, club de cœur de plusieurs millions d'Algériens, mais ça a été une catastrophique. Catastrophique ce qui s'est passé hier soir. Alors, des images parlent d'elles-mêmes, une violence inouïe, des actes de vandalisme, des provocations de la part des services de sécurité. Et un jeune supporter du Mouloudia qui est mort à l'âge de 23 ans à la suite d'une chute malheureuse des tribunes du stade de Douera. Un nouveau stade qui nous a coûté plus de 110 millions de dollars, qui a été déjà saccagé dès le premier jour du match, dès le premier match officiel du Mouloudia d'Alger. C'était une expérience pleine de promesses, de bonheur et de réussite. C'était pleine d'espoir pour le changement et pour la bonne gouvernance du pays. C'était la première fois qu'un club algérien disposait de son propre stade. Le stade Ali Lapointe à Douera, qui a été inauguré officiellement le 5 juillet 2024 par Abdelmajid Tebboune, qui a été offert et dédié au club de Mouloudia d'Alger. C'était la première fois qu'un club algérien devait donc gérer et posséder sa propre infrastructure et son propre stade. Mais c'était tout simplement, on pensait que voilà, ça allait bien se passer, que c'est le début du professionnalisme en Algérie, qu'enfin le football va se professionnaliser, qu'enfin l'Algérie aura des stades flambant neufs et des stades dignes de la modernité, conformes aux standards de la modernité, au lieu de jouer toujours au 5 juillet ou la Blida, ou dans des stades catastrophiques, vieux, âgés pratiquement de plus de 40 ans, 50 ans voire, et des stades poubelles. On a rêvé, on s'était permis de rêver que maintenant on a le stade de Berké, on a le nouveau stade de Ali Douera, on a le stade de Tizi Ouzou, le nouveau stade d'Oran. Enfin, on pensait que notre pays était sorti de ce sous-développement crasseux qui faisait rire nos voisins et toute la communauté internationale, qui ne comprenait pas comment un pays comme l'Algérie, avec son pétrole et son gaz et ses richesses, n'avait même pas un stade digne de ce nom. On a eu les stades, mais malheureusement, encore une fois, c'est ce qui s'est passé hier dans le match entre l'US Monastir et le Mouloudia d'Alger, l'US Monastir, le club tunisien, ça démontre qu'on a beau, même si en Algérie, on peut offrir à l'Algérie et aux Algériens un palais en or et en diamant, s'il n'y a pas la bonne gestion, rien ne pourra être vraiment géré et correctement, rien ne pourra avancer, rien ne pourra se développer, rien de constructif ne peut voir le jour en Algérie tant que nous ne pourrons pas avoir une véritable gestion. Des scènes de violence, je vous montre des images parlent d'elles-mêmes, elles sont extrêmement choquantes, elles sont indignes. À la place de Abdelmajid Tebboune, il devrait avoir honte, il devrait en tant que président de la République demander l'ouverture d'une enquête en extrême urgence. C'est un comportement honteux de la part des services de sécurité qui sont à l'origine, je pèse mes mots, j'ai fait une enquête, les affrontements avec les supporters et les gendarmes notamment, ce qui s'est passé entre les joueurs du Mouloudia et les Tunisiens de l'US Monastir, les gaz lacrymogènes balancés, jetés sur la pelouse d'un nouveau stade qui nous a coûté 110 millions de dollars, tout ce qui s'est passé hier soir, l'anarchie, la mauvaise gestion, et de la responsabilité des services de sécurité. Le Mouloudia d'Alger hier, il est innocent, il a fait son travail. Le Mouloudia d'Alger, ils ont imprimé des tickets, ils ont réparti les places, ils ont choisi selon chaque ticket selon une certaine catégorie. Ils voulaient, le Mouloudia a préparé le premier match officiel d'une compétition internationale qui est la Ligue des champions africaine, la compétition interclub la plus prestigieuse sur le continent africain, la Ligue des champions africaine. Donc, le Mouloudia a préparé, et il voulait que ça soit une fête réussie. Tout a été préparé au niveau du club. Il a fait des tickets, il a aussi organisé, il s'est mobilisé. Sauf que les services de sécurité, la gendarmerie nationale, je ne comprends pas pourquoi les gendarmes ont été mobilisés pour un match de football. C'est pas leur métier. Ce sont des militaires, ils sont censés travailler dans des zones qui ne sont pas urbaines, dans des zones rurales, ils sont censés lutter contre le terrorisme, ils sont censés lutter contre contre la criminalité sous toutes ses formes, contre les gangs, etc. Je ne comprends pas pourquoi on les a mêlés à la gestion d'un match de football. Normalement, c'est la police qui a beaucoup plus d'expérience. Mais les gendarmes ont décidé de fermer les accès, de ne garder qu'un seul accès. Un peu comme en Algérie, depuis l'inauguration du stade de Berké, pratiquement depuis 2022, on a un problème kbir.
C'est quoi le problème? C'est qu'en Algérie, on construit des infrastructures, on ramène le président on ramène le chef de l'État pour les inaugurer, mais on oublie que une infrastructure, que ce soit un stade, ou là que ce soit une foire, ou là une cité, ou là des logements, là, il faut garantir des accès, il faut que ce soit des sites et des infrastructures accessibles pour le grand public, il faut surtout qu'il y ait des parkings. Parce que voilà, on est des gens, on est dans la modernité, on est en 2024, on est dans une époque où il faut utiliser les voitures, les transports collectifs, les bus, les voitures, pour que les personnes stationnent et puissent descendre et accéder au stade, ou accéder à ces infrastructures. Berraqi, quand il a été inauguré en janvier 2023, jusqu'à aujourd'hui encore, il y a un problème de stationnement, il y a un problème d'accès. Il y a un problème d'accès, parce que Berraqi est situé au niveau de le chemin de Wilaya 115 entre Harrach et Berraqi, très difficile d'accéder. Comme il n'y a pas de parking, ils ont construit un parking de 2000 places. Ça ne suffit pas et le parking n'a même pas été ouvert. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis janvier 2023, le parking de Stade de Berraqi n'est pas ouvert. Du coup, les supporters doivent venir de loin, ou la station est loin, marcher à pied, ou utiliser les bus de l'ETUSA, qui est l'organisme public chargé de gérer les bus, pour les emmener jusqu'au stade de Berraqi. C'est-à-dire que ça a créé énormément. Donc quand on vient en famille, c'est une mésaventure d'aller voir un match dans le beau stade de Berraqi Nelson Mandela, qui a abrité les épreuves, les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux en janvier 2023, et ça s'est mal passé. D'ailleurs, le stade il commence à être mal entretenu, sa pelouse commence à se dégrader. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de dégradations. On a vu des images cet été 2024 qui ont été choquantes. Il y a un gros problème d'accès. Donc, les parkings n'est pas ouverts. Il faut absolument marcher faut pratiquement marcher des kilomètres. C'est pas assez désagréable quand on est en famille. Ça peut créer des problèmes d'insécurité quand il y a des supporters chauffés à blanc. Et c'est tout simplement, c'est vraiment une galère. Le stade à Douira, la Pointe, au contraire, il a été doté dès le départ d'un parking de 5000 places. Sa capacité a été augmentée jusqu'à normalement accueillir 8000 places, où le stade de Douira, il est situé à côté de deux autoroutes, le croisement de deux autoroutes. Il y a un accès qui a un changeur spécifique qui ne gêne pas la circulation. Il permet normalement d'entrer facilement, d'accéder facilement en voiture à ce stade. Donc c'était prévu normalement que les supporters pour ce match important dans la Ligue des Champions africaine puissent venir avec leur véhicule. 8000 places, c'est énorme. Et tous les supporters ne sont pas véhiculés, mais 8000 places, ils sont remplis. Le Mouloudia d'Alger, c'est un club extrêmement populaire. Chaque véhicule peut contenir 4 personnes. Vous imaginez, ce sont des milliers de supporters qui auraient pu accéder au stade de Douala en toute facilité. Malheureusement, la réalité, de ce qui a été annoncé lors de l'inauguration de ce stade à la Pointe, la réalité est complètement différente de ce qui a été annoncé le jour où Tebboune est parti l'inaugurer. Les parkings étaient toujours en travaux, n'ont pas été ouverts. Le parking n'a pas été ouvert. Le parking pas ouvert, donc ça crée déjà un problème, c'est un gros problème pour accéder à ce stade. De plus, le disposé des policiers, des gendarmes, mais surtout les gendarmes, on va voir les images, ils ont décidé d'ouvrir un accès unique au stade, alors que le stade, il a une dizaine d'accès, un seul accès. Je ne comprends pas pourquoi un seul accès. Pourquoi? Parce que les gendarmes voulaient bien surveiller, bien contrôler les supporters. L'obsession du contrôle en Algérie devient irrationnelle, devient tout simplement maladive. Au lieu d'ouvrir 5, 6, 10 accès et contrôler, ça ne vous empêche pas de contrôler, bon sang. Même si vous avez 10 accès, ils ont laissé un accès unique. Du coup, les supporters, ils n'ont pas où stationner, n'ont pas difficile pour accéder au stade. Ils sont restés 1 heure à attendre avant d'entrer dans le stade. Et le match devait commencer alors que beaucoup de supporters, à moins d'1 heure du match, étaient toujours bloqués au niveau de l'accès unique. Ça, de l'énervement, ce qui est normal. Vous imaginez, vous arrivez, vous êtes fatigué. Avant même le début du match, vous êtes fatigué, il n'y a pas où stationner, tu ne peux pas accéder au stade. Tu as acheté un ticket pour une place particulière, mais il n'y a qu'un seul accès, tu dois te disputer, tu dois te bousculer et tu dois faire la queue avec tout le monde. Les gendarmes sont désagréables, ils sont froids, et ben la tension a éclaté. La tension a éclaté, les affrontements ont commencé. Mais il faut voir la violence. Les gendarmes, bien avant le début du match, ils ont commencé à violenter les supporters. Mais ils ont usé d'une violence qui est inouïe. Je dis bien qui est inouïe. Regardez les images. باش نزيدو نعاودو على نشوفوا لي فيديو سمحوا لي برك يا جماعه الخير
Regardez les images. C'est quand même extrêmement violent. Ils frappaient à tort et à travers, ils bousculaient les supporters, ils les violentaient, etc. Du coup, une fois, donc les supporters sont rentrés déjà remontés contre les gendarmes. Une fois dedans, Z Kebret l'affaire, et ben voilà, je vais vous montrer d'autres images. À l'intérieur du stade, des affrontements ont encore éclaté entre les gendarmes et les supporters. Et parce que c'est normal, les supporters ont gardé rancune contre les gendarmes ont continué à mal gérer. Ils ont une façon de gérer les foules, on dirait qu'ils sont en train de gérer des animaux. C'est-à-dire que pour eux, les supporters, c'est des animaux. Un être humain, quand tu le traites comme un animal, tu le traites comme un chien. À un moment donné, même le chien, quand tu le traites mal, quand tu commences à l'attaquer, quand tu commences à le brutaliser, à le violenter, il se retourne contre toi, il va te mordre. Regardez ce qui s'est passé après. Regardez la violence, regardez. Ça c'est, voilà, ça vous avez bien compris, ce sont des témoins oculaires qui ont fait des montages vidéo après pour mettre en valeur la violence excessive des gendarmes algériens. Les affrontements, regardez, se sont poursuivis après le match. Regardez cette scène, elle est tout simplement extrêmement violente, où une dizaine pratiquement, plus de 10 gendarmes violentes et tentent ont attrapé un jeune supporter, mais vraiment très jeune, hein. Peut-être il est même mineur pratiquement. Ils lui ont tombé dessus, mais tahou allé avec une violence incroyable. Regardez. Les images parlent d'elles-mêmes, ya Jma'at al-Khair. Les images parlent d'elles-mêmes. Des policiers, des gendarmes qui violentent, notamment les gendarmes, ils ont un comportement extrêmement violent. C'était d'une violence inouïe. Donc, résultat du course, le match a été extrêmement tendu. Ensuite, une bagarre a éclaté entre joueurs, on ne sait pas pourquoi, personne n'a voulu nous expliquer, ni le club tunisien, ni le club algérien. Certainement, la Confédération africaine de football va faire un communiqué, va demander des explications, va faire une enquête, va prendre des sanctions. Regardez à la fin du match qui va jouer le stade. Regardez. On dirait un champ de guerre. Regardez, regardez. Des tirs de lacrymogène, on dirait qu'on est dans une scène de guerre. Des tirs de lacrymogène à tort et à travers. Tout ce qui bouge, les gendarmes ont tiré sur tout ce qui bouge. Ils ont tiré hier, samedi 21 septembre, sur tout ce qui bouge. Une violence inouïe. Inouïe, je dis bien, une violence inouïe. Donc, la moindre des choses, il faut ouvrir une enquête. La moindre des choses, l'usage disproportionné, il y a un usage disproportionné de la violence. Il y a eu un mort, un supporter de 23 ans. La justice algérienne devrait s'auto-saisir. Il faut faire une commission d'enquête. Il faut enquêter avec le patron de la gendarmerie algérienne, le général Oulhadj. Il faut demander des explications au général Oulhadj. Il faut demander des explications au patron du groupement territorial de la wilaya d'Alger, de la gendarmerie algérienne. Mais il faut absolument trouver les explications et ouvrir une enquête sérieuse. On ne peut pas accepter ce qui est en train d'arriver, ce qui est arrivé, parce qu'il est en train, ce qui est déjà arrivé. Le stade a été saccagé, un supporter qui est mort, le match a basculé dans la violence absolue, les supporters sont sortis violentés, traumatisés, et on n'a pas le bilan des blessés, des gendarmes affolés et assoiffés de violence et de brutalité. C'est des dérives incroyables. On a l'impression que les autorités algériennes voulaient régler leur compte avec le peuple. C'est un règlement de compte. Et moi, je vais vous dire, cette violence, c'est une démonstration de force du régime algérien qui veut démontrer à la population, attention, si vous vous révoltez, si vous vous défiez le régime,
si vous faites quoi que ce soit, voilà ce qui vous attend. Parce que les supporters de Ahmed Darouelou, ما كسروش جاو لقاو c'est pas de leur faute s'il n'y a pas de parking, c'est pas de leur faute s'il y a un seul accès unique, c'est pas de leur faute si les gendarmes sont débordés par la foule, ils n'arrivent pas à gérer la foule, ils n'arrivent pas à laisser entrer les gens, les contrôler correctement. L'anarchie, la débandade qui a caractérisé l'organisation sécuritaire de ce match n'est pas du tout de la faute ni du club Mouloudia d'Alger, ni la faute des supporters, c'est la faute de la gendarmerie algérienne qui a été mobilisée essentiellement. D'habitude, c'est que la police. On a vu là des policiers et des gendarmes, mais c'est essentiellement les gendarmes qui étaient en confrontation et qui étaient sur le front pratiquement et qui étaient en affrontement direct avec des supporters désarmés qui sont juste venus voir un match. Je ne dis pas que tous les supporters sont exemplaires. Il y a bien sûr des supporters voyous, il y a des délinquants, il y a des provocateurs, il y a quelques hooligans, mais ce ne sont pas eux les éléments déclencheurs des violences qui ont caractérisé le match d'hier. C'était chaotique. Le chaos qui a ébranlé le stade de Ali Lapointe de Douala al-Barah, ce n'a pas été provoqué par les supporters. C'est la violence, encore une fois, excessive. Mais vraiment excessive. Ben, pourquoi tu frappes? Un accès ne suffit pas. Un deuxième accès, un troisième accès, un quatrième accès. Vous n'êtes pas capable d'achever un parking. Il faut recourir à une société chinoise ou la turque pour pour achever la construction d'un parking. Mais ça coûte rien. Gérer une foule d'êtres humains. Les êtres humains ne sont pas des animaux. On les frappe pas, on les brutalise pas, on les provoque pas comme ça, ainsi. C'est malheureux. C'est tout simplement malheureux, Ejma'at al-Khair. Et cette violence, ce chaos, je dis bien c'est un chaos, va déshonorer l'image de l'Algérie, va déshonorer l'Algérie. Il va lui porter un énorme discrédit. Et il démontre encore une fois que les services de sécurité en Algérie ont carte blanche pour violenter en toute impunité et avec tous les pouvoirs qui leur ont, ils ont le feu vert pour violenter en toute impunité n'importe quel citoyen. Aujourd'hui, le citoyen algérien peut être frappé comme un chien, peut être brutalisé, il n'a pas le droit de s'exprimer, il n'a même pas le droit de contester. Je suis désolé, ce qui s'est passé hier, ces brutalités policières et les brutalités des gendarmes hier sont inacceptables, sont immorales. S'il n'y a pas une enquête qui est ouverte dans les heures qui vont venir, pas dans les jours, dans les heures qui vont venir, cela signifie que le régime algérien est en train d'utiliser les supporters comme bouc émissaire, pour régler ses comptes avec la population, pour les sacrifier sur l'autel de la violence, afin de terrifier encore davantage la population, pour la soumettre encore plus au diktat de la peur et de la terreur, afin qu'une personne ne puisse s'exprimer, ni contester, ni protester contre la mauvaise gouvernance des dirigeants du régime. Voilà, c'est la seule conclusion à laquelle je suis arrivé, et on en reparlera plus tard dans une autre émission.